Et bonjour, ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud. Allez, une balade avec un petit livre, non Sabine? Absolument, avec pour plaisir. Se poser, un petit pique-nique, un petit livre conseillé par Marie Blanche qu'on va rejoindre tout de suite. Marie, avec sa sélection de la semaine. Et oui, très important, oui, très capital. Important, le livre dans le sac du pique-nique, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Alors, on commence avec un véritable coup de cœur, le dernier livre de Bénédicte Rousset, Celles qui se taisent, aux éditions La Trace. Alors, je remercie les éditions La Trace de m'envoyer à chaque fois des pépites, et notamment celui-ci. Alors, Bénédicte Rousset, juste quelques mots sur elle. Elle a une toute petite quarantaine d'années. Elle est prof de lettres et puis elle est passionnée d'écriture parce qu'elle vient d'une famille d'écrivains. Ses parents enseignants, ses grands-parents ont déjà écrit et elle s'est spécialisée dans les polars pour ses 4 premiers livres. Et là, elle se lance dans l'intrigue familiale et elle réussit avec brio. Alors, qu'est-ce que c'est Celles qui se taisent? Eh bien, c'est l'histoire de 2 femmes, justement, Augusta et Caroline, que tout oppose. Augusta vit dans le Vaucluse, on est dans les années 80, dans un petit village, elle est d'une famille aisée. Et elle a comme employée de maison Caroline, qui est plutôt femme de ménage et mère célibataire de 3 enfants, qui vit plutôt dans la précarité. Eh bien, un soir, je ne vais pas dire pour laquelle, mais un soir, une des 2 va faire une rencontre malveillante. Et cela va bouleverser tout le cours de l'histoire. Et ces 2 femmes vont ensuite partager un secret. Tout au long du roman, on va essayer de trouver ce secret. Et cet auteur, Bénédicte Rousset, avec une plume phénoménale, moi je dirais une plume très douce, très poétique et en même temps très recherchée. Il y a vraiment un effet de recherche, un style un peu entre Maupassant et Flaubert, j'ai pas peur de le dire, c'est très joli. On voit qu'elle a pris le temps de chercher tous les mots qu'elle voulait pour faire ressortir les émotions. Donc un très beau livre à découvrir avec un secret qui nous laisse perplexes à la fin et une très belle histoire d'amour en plus. Donc Celles qui se taisent de Bénédicte Rousset aux éditions La Trace. Vous nous l'avez bien vendu, Marie Blanche. Moi, ça m'a donné envie de le lire, Sabine. Oui, mais dès que je trouve ça, je vous le porte. D'accord. Bon, la semaine prochaine, j'espère. On continue avec des histoires de famille toujours, au cadran de l'absence de Isabelle Mercier. J'étais venue vous présenter l'année dernière, Alexandra, Les fleurs d'un même jardin, l'histoire de 4 sœurs qui se réunissaient régulièrement dans une maison de vacances. Oui. Eh bien, on est un peu à nouveau dans cette ambiance-là avec Isabelle Mercier qui aime bien écrire les intrigues familiales. Donc, on se retrouve cette fois-ci en Bretagne où Annabelle est aussi une quadragénaire divorcée et qui revient pour passer les vacances de Noël. Mais elle revient avec un lourd fardeau sur les épaules, c'est-à-dire qu'elle était partie de Bretagne très jeune à la suite de la noyade de son frère. Donc, dans cette famille, il y a ce secret qui est lourd, qui est pesant. Et ce jeune homme, Yann, qui est décédé très jeune, et bien c'est finalement le personnage le plus présent dans ce livre, au cadran de l'absence. Donc, un très beau livre qui parle de reconstruction, de culpabilité, de continuité de vie après le deuil. Et puis, bien sûr, de relations familiales, comme aime bien le souligner l'auteur Isabelle Mercier. C'est en auto-édition, donc n'hésitez pas à taper le titre Au cadran de l'absence de Isabelle Mercier. Voilà. Très bien, pour soutenir l'auteur. Et pour livre. terminer, alors, rien à voir avec les intrigues familiales, mais là, cette fois-ci, on retourne dans le Var. J'avais envie de reprendre un peu l'idée d'Aurélie. Ouais. On va cette fois-ci au pied des Cuguillons, comme le titre l'indique. C'est quoi ça, les Cuguillons? Alors, les Cuguillons, moi aussi j'ai fait mes recherches. C'est une montagne qui se situe au pied du plan d'Ops, à Ops. Voilà. C'est une chaîne des Préalpes qui est la plus méditerranéenne, puisqu'elle est située à 60 km du bord de mer. Et c'est dans le Var. Et c'est à cet endroit que se déroule cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est en pleine Seconde Guerre mondiale et l'auteur Martine Vita va relater l'histoire de son père et de son grand-père, Martin et Gaëtan,
arrivés dans les débuts des années 40. Ce sont des immigrés italiens qui sont venus ici et qui ont rejoint le camp résistant, ce fameux camp résistant, le camp Robert, qui a existé au Plan d'Ops et qui a été connu justement pour tout son investissement pendant cette Seconde Guerre mondiale et qui a favorisé une libération plus précoce de la ville d'Ops. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des faits historiques qui ont existé sous prétexte de l'histoire romancée de son père et de son grand-père qui ont fait partie de ce mouvement de résistance. Donc c'est très joli à découvrir, un roman pour ceux qui aiment les événements de la Seconde Guerre mondiale. On s'immerge très, très facilement dans cette histoire avec une très jolie écriture. Très bien, merci pour cette belle sélection, Marie-Blanche. Vous vouliez ajouter quelque chose, non? Je vous vois. Oui, je voulais juste rappeler le titre. C'est aussi en auto-édition, donc n'hésitez pas à le taper sur Internet, Au pied des Cuguillons de Martine Vita. Très bien, Sabine, quel est votre choix parmi ces trois livres? Le premier. Le premier? Sans hésiter, oui. Elle l'a bien vendu. L'intrigue du premier. Et Aurélie, tiens, vous êtes toujours là, Aurélie? Oui, moi aussi, j'irai vers le premier. Puis moi, j'aime bien ces chroniques parce que à chaque fois, ça me fait évader. Et puis, ça creuse un peu mon budget, mon budget littéraire. Mais c'est vrai que grâce à Marie-Blanche, je découvre de belles choses. Il y avait La chair de ma chair que j'avais bien aimé. Que vous aviez présenté la dernière fois, donc que du bonheur. Bon, très bien. Puis c'est parfait pour accompagner vos balades, comme on l'a dit, Aurélie, la belle sélection littéraire de Marie-Blanche Cordoue.